OneFM et OneTV présentent La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir. Carole nous a rejoint, salut Carole. Bonjour Hervé, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre Farago et David Rodriguez. On va parler de la préparation du véhicule parce qu'on est à quelques semaines, 2 semaines seulement des vacances d'été, Carole. Oui, exactement, on va tous partir en vacances. Pour une fois, on va peut-être un petit peu moins emprunter l'avion, pour le coup, prendre la voiture. Comment prépare-t-on son véhicule ? Alors absolument, donc aujourd'hui, on sait que la plupart des gens vont partir en vacances en voiture, comme tu l'as souligné. Eh bien maintenant, il faut préparer son véhicule pour partir en vacances. Oui. Donc un petit contrôle subséquent est pas négligeable, on va dire. La première des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est peut-être que vous avez encore vos pneus d'hiver. Mettez vos pneus d'été si vous partez en vacances, n'est-ce pas Hervé ? Oui, c'est mon cas. Donc c'est un des facteurs, et vous ne précipitez pas à la dernière minute parce que bien souvent, votre concessionnaire, votre garage, il va être relativement surchargé avant les départs en vacances. Donc prenez un petit peu en avance. Et puis un contrôle de tous les niveaux est préférable avant de partir. Et surtout, une question importante, quand vous allez partir, il y a la pression des pneus à adapter à la charge du véhicule. Et ensuite, après, il faut charger votre véhicule. N'est-ce pas David ? Exactement, charger le véhicule. Alors charger le véhicule, ça ne veut pas dire on prend tout, on balance dans le coffre et puis tout se passe bien. Non, il faut tenir compte déjà quand on charge sur le toit du véhicule, il y a un poids maximum à respecter pour éviter de déstabiliser le véhicule en fait, par rapport au centre de gravité. Et charger le coffre aussi, ça veut dire charger le coffre, mais pas plus haut que la hauteur des sièges à l'arrière pour ceux qui ont des SUV ou des breaks. Où est-ce qu'on retrouve ce poids par exemple ? Carte grise. Carte grise. Voilà. Est-ce que tu le savais, toi ? Non. Ça, alors moi, tant qu'il y a de la place, je charge ça. J'avoue, non, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On a des choses à emporter, il faut trouver de la place. Toujours, bien sûr, en laissant un petit... S'angler correctement, bien évidemment. Il suffit juste pas de poser sur les porte-charges. Ah non. Donc, le toit, pas chargé plus que la charge maximale. Le coffre aussi, pas plus haut que le niveau des sièges arrière, parce qu'en cas de freinage, bien évidemment, pour éviter que tout ce qui est dans le coffre passe dans l'habitacle. Et aussi les sièges auto, on fait un petit mémo sur les sièges auto par rapport au poids de l'enfant et à la taille de l'enfant, bien respecté, parce qu'on voit souvent, il y a des gens, ils mettent des enfants qui ont déjà bien grandi dans des tout petits sièges, et puis là, c'est pas très confortable pour eux pour le voyage. C'est recommandé le plus longtemps possible de mettre l'enfant dos à la route, aussi dans les sièges, sièges bébés. Et puis attention, les animaux. Même jusqu'à 4 ans, on peut, mais il est un peu coincé avec les jambes. Mais... quand vous mettez un animal dans un véhicule, alors en théorie, il faudrait pouvoir l'attacher avec une ceinture, parce que n'oubliez pas, en cas de freinage d'urgence, quand vous avez un chien qui fait peut-être 10-15 kilos, eh bien c'est un grand projectile qui risque de partir dans le pare-brise en roulant. Ils font des paniers maintenant qui s'attachent en plus avec les ceintures de sécurité. Je crois que il faut y penser. C'est le Varicanel, la solution la plus sûre dans le coffre, mais forcément avec les bagages c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup messieurs, on se réjouit de partir en vacances avec notre véhicule. Passez chez Émile Frey à Genève Acacia pour avoir des conseils ou le faire réviser également. Et on se retrouve dans un instant pour parler carrosserie. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler un petit peu avec vous, messieurs, de carrosserie, de peinture et de dommages en cas d'intempéries. Tout à fait. Donc, alors, on va parler des réparations carrosserie qui sont soit des réparations classiques, c'est-à-dire que là, on va poncer, remettre les sous-couches, etc., plus la peinture, plus la protection sur la peinture. Ça, c'est dans une réparation classique. Et puis, si votre véhicule se fait grêler, suivant les impacts de grêle qui sont légères ou pas, on peut faire ce qu'on appelle une réparation alternative, c'est-à-dire qu'on va sortir les bosses sans peinture. C'est une réparation sans peinture, c'est-à-dire que là, on a des spécialistes qui ont vraiment l'œil et qui vont ressortir bosse par bosse de votre voiture, sur le toit, sur les portières, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réparation alternative. Oui, mais ensuite, on remet de la peinture, non ? Non. La peinture d'origine reste. Alors, pour autant que la bosse n'est pas, soit pas trop déformée, parce qu'autrement, on pourrait avoir une micro-fissure dans la peinture. Mais si c'est une légère bosse, due à de la grêle légère, on peut redresser ça sans aucun problème. C'est bon à savoir, ça. Oui. Alors, j'enchaîne directement par rapport à la grêle. Alors, on est dans des périodes où il y a des risques de grêle. Même si vous avez une grêle et qu'il vous semble que votre carrosserie n'est pas impactée,
allez la faire contrôler parce que bien souvent, le spécialiste, il va avoir des impacts dessus. Des fois, ils sont très très légers, il faut se mettre dans une certaine position, surtout pas au soleil. Plus vous aurez du soleil naturel, enfin l'éclairage naturel, moins vous verrez les bosses. Et en fait, il faut vraiment regarder votre voiture sous les néons. Un petit conseil, si vous voulez voir des bosses, c'est sous un néon que vous allez voir les bosses. Et le fait que la carrosserie soit endommagée, est-ce que ça a un impact sur notre sécurité ? Non. Alors, sur un effet de grêle, alors sauf si c'est des grêlons énormes, comme on a eu dernièrement un énorme bloc de glace qui est tombé sur une maison. Mais hormis ça, non, ça n'engage absolument pas la sécurité. Est-ce qu'il y a des types de peintures, des couleurs qu'il faudrait peut-être favoriser si on ne veut pas trop de traces de marques ou de micro-rayures ? Alors, on va dire que les peintures claires, en l'occurrence le blanc, certains pensent que c'est délicat, mais alors c'est une des peintures les moins délicates, et le gris clair. Le gris clair, oui. Alors, il est clair que nous, quand on reprend les voitures qui sont en fin de leasing, et c'est clair que les voitures qui sont noires, bleues, qui ont des couleurs un peu plus sombres, le fait que la sous-couche en dessous, elle soit blanche, toutes les marques, on les voit tout de suite. Donc, c'est vrai que les voitures blanches, grises, c'est des voitures qui sont beaucoup moins délicates et qui sont moins salissantes. Elles ne sont pas moins salissantes parce que la couche de salissure est la même, mais c'est vrai qu'en termes de reflets, ça se voit beaucoup moins sur les voitures qui sont plus claires. Ouais, c'est étonnant, hein, c'est des préjugés comme ça. Moi, tout de suite, me dire non, pas une voiture blanche, c'est trop délicat. Par contre, un petit conseil pour les auditeurs, dès que vous avez des fientes d'oiseaux, enlevez-les très rapidement. C'est quoi ? Parce que c'est acide, ça attaque. Et on va rappeler simplement qu'une peinture sur un capot, elle est de 20 microns, donc 20 millièmes de millimètre. Et sur les côtés de porte, on a 15 microns, donc on est vraiment sur des épaisseurs très très minces et qui peuvent être altérées par des acides externes. Merci beaucoup, messieurs, pour ces bons conseils. Bonne soirée. Si vous en voulez d'autres, passez du côté de la route des Acacias chez Émile Frey Genève Acacia. Bonsoir Carole. Bonsoir à tous. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.